Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Aujourd'hui, on a eu droit à une belle soirée de Ligue des Champions. Hier, on pensait avoir eu le match de l'année. Aujourd'hui, on a eu quand même deux beaux matchs. On a eu un Real Madrid qui s'est imposé face à Salzbourg en maîtrisant le match du début jusqu'à la fin, même si ils encaissent un but en fin de match. Mais pour moi, le Real Madrid a maîtrisé la rencontre du début jusqu'à la fin. Mais aussi le match de la soirée pour moi, c'était la rencontre entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Et quelle victoire du Paris Saint-Germain, victoire 4 buts à 2, tandis que le Paris Saint-Germain était mené 2-0. Franchement, aujourd'hui, on va parler des deux matchs. On va terminer la vidéo par le match Paris Saint-Germain-Manchester City. On va entamer la vidéo en parlant du Real face à Salzbourg. Aujourd'hui, on a eu un Real Madrid face à Salzbourg, un Real Madrid qui était en maîtrise du début jusqu'à la fin, comme je tiens à le répéter. Un Real Madrid qui termine le match avec 70% de position de balle. On force d'accepter que pour une équipe qui est entraînée par Carlo Ancelotti, ce n'est pas normal. Un Real Madrid aujourd'hui qui n'avait pas vraiment d'adversité. Salzbourg n'a pas été une équipe référence lors de cette campagne de Ligue des Champions. Donc forcément, le Real Madrid, ils entament le match avec une certaine confiance. Le Real Madrid est en progression. On le voit, c'est une équipe qui s'améliore de jour en jour, journée après journée. C'est une équipe qui quand même commence à retrouver certains repères. Certains joueurs commencent à trouver leur marque, donc Kylian Mbappé. Donc forcément, quand tu arrives à l'une des pires équipes de cette campagne de la Ligue des Champions, la moindre des choses, c'est de sortir avec une maîtrise. Et aujourd'hui, ils l'ont fait. Et franchement, félicitations. Encore une fois, le Real Madrid Ancelotti a encore touché à ce milieu de terrain en amenant la titularisation de Modric, permettant à Valverde de jouer au poste de latéral droit, qui pour moi n'était pas forcément une nécessité. Pour moi, face à Salzbourg, j'aurais préféré commencer le match avec un Aguado et pour pouvoir faire opposer Fede Valverde. Malheureusement pour Ancelotti, repos et Valverde, ça ne peut pas rentrer dans la même phrase. Donc Valverde a été positionné au poste de latéral droit. Mais Valverde, pour moi, aujourd'hui, a joué un plutôt bon match au poste de latéral droit. Mais comment vous dire que je ne peux pas vraiment juger Fede Valverde au poste de latéral droit face à Salzbourg? Parce qu'il n'y a pas eu danger. Même Mendy, qui n'est pas même pas au top de sa forme, Mendy sur le côté gauche aujourd'hui a été plutôt offensif. Il n'y avait pas de danger pour le Real Madrid lors du match. Salzbourg n'a pas été une adversité, un adversaire vraiment, comment je peux dire, référence cette saison. À Salzbourg, ils arrivent aujourd'hui, ils jouent un match mais vraiment amorphe. J'ai trouvé aucune action impactante de la part des milieux de terrain de Salzbourg. Circulation vraiment médiocre. Ils terminent le match avec 20% de possession de balle. Force est d'accepter qu'il y avait un problème. Salzbourg, aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent. Le Real Madrid s'impose avec une maîtrise. Et franchement, félicitations au Real Madrid. Doublé de Vinicius, doublé de Rodrigo, un but de Mbappé. Le trio était à l'honneur aujourd'hui. Ça fait plaisir. Vinicius qui marque son centième but sur les couleurs du Real Madrid. L'histoire continue de s'écrire. Et franchement, félicitations à Vinicius. Il le mérite. Rodrigo aujourd'hui marque deux buts. Un but sur le côté droit et l'autre but sur le côté gauche. Mais franchement, le deuxième but de Rodrigo, mais c'est pépite, quoi. Pépite. Là, le 1-2 avec Bellingham, l'enchaînement pour en première intention pour aller au petit filet du poteau opposé, franchement, c'était superbe. Le but de Kylian, c'est vraiment un Kylian qui, aujourd'hui, m'a montré des choses que je n'attendais pas de la part de Kylian Mbappé. Par exemple, je vois un Kylian qui pressait, un Kylian qui reculait, qui faisait des actions défensives, qui récupérait des ballons, qui pressait. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Et c'est parce qu'il a continué à continuer le pressing qui a permis à Kylian aujourd'hui de marquer le but. Parce que le gardien de Salzbourg, je pense, ne s'attendait pas à ce que Kylian continue le pressing. Kylian a bien suivi l'action, il a récupéré la balle et a marqué son but aujourd'hui. Donc le trio offensif aujourd'hui a été mis à l'honneur. On a eu droit à une petite rotation aux environs de la 70e avec l'entrée d'Hendrick et de certains joueurs comme Jacobo. Donc ça nous a fait plaisir de voir les jeunes aussi. Mais comme je l'ai dit, face à Salzbourg, on ne peut pas vraiment juger cette équipe du Real Madrid. Mais c'est une équipe qui est quand même en progression. On le voit. C'est une équipe avec certains repères, avec un Ceballos qui devant la défense pour moi est devenu quasiment un joueur inamovible dans ce 11 de départ. La défense centrale, Asensio, Rudiger, comme je l'ai dit, ils n'ont pas vraiment été mis en danger. Mais je pense que Asensio, il va prendre de l'expérience et quand Rudiger joue avec un défenseur central, il se porte beaucoup mieux que quand il joue avec, par exemple, un Militao qui est
d'un profil similaire à lui ou un Tchouaméni qui n'est pas un défenseur de métier, quand tu le fais jouer avec un défenseur central qui arrive à compléter les lacunes de Rudiger, on a quand même un très bon Antonio Rudiger. Mendy aujourd'hui a été très offensif et j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Mendy, mais comme je l'ai dit, c'est face à Salzbourg. Mendy, on le connaît, il est surtout aimé par les fans du Real Madrid pour son aspect défensif. L'aspect offensif, c'est plus pour un Fran Garcia. Mais Mendy aujourd'hui, j'ai bien aimé ce qu'il a apporté sur le côté gauche. Maintenant, moi, la seule chose qui me dérange de cette équipe du Real Madrid, parce que vous me connaissez, moi j'aime bien, oui, tout est beau, tout est rose, mais il faut quand même rester dans les pieds sur terre quand même. Il faut avoir les pieds sur terre. Ce que je n'aime pas trop dans cette équipe du Real Madrid, c'est le fait qu'on n'arrive pas à avoir deux circuits de passe similaires dans le même match. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu vois le Real Madrid, toutes les sorties de balle sont des sorties hasardeuses. Tu ne vois pas une construction. Par exemple, le deuxième but de Rodrigo, qui je dis est pour moi l'un des plus beaux buts de cette soirée. Rodrigo, la manière, le 1-2 avec Bellingham, pour moi, c'est succulent. Mais Rodrigo, qu'est-ce qu'il fait à gauche? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il fait dans une superficie, on a Rodrigo, Bellingham, Vinicius et Mbappé dans le même espace. Donc, mettons que là, le ballon part à droite. On a qui à droite? On a Valverde qui est tout seul sur son côté droit. C'est purement aléatoire du côté du Real Madrid. J'ai bien aimé aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce que j'ai vu. J'ai bien aimé de voir un Kylian Mbappé qui se donne pour son équipe. J'ai bien aimé voir Rodrigo qui joue au football. Vinicius sur un terrain de football, c'est toujours plaisant à voir jouer. Par exemple, un Bellingham aujourd'hui, ça m'a un petit peu... Mais Bellingham, depuis quelques matchs, il commence à m'énerver. Pourquoi? Parce que Bellingham, je trouve qu'il force son jeu. Et c'est quelque chose qui n'était pas là avant. J'ai l'impression que maintenant Bellingham pense à ses stats et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que Bellingham, sur certaines actions, il a la possibilité de lâcher la balle plus vite à Kylian Mbappé ou à un Luka Modric ou à un Vinicius ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que quand il porte le ballon, il veut tellement avoir le temps de plonger dans la surface que pour prendre une décision de faire une passe, il attend de voir que l'ailier ou le latéral descende pour lui faire la passe, lui permettant d'utiliser le temps de contrôle du latéral pour attaquer la surface. Et ça, c'est gênant. Parce que Bellingham, pour moi, c'est pas le joueur qui doit penser au stade. Bellingham, déjà de 1, c'est un numéro 8-10. C'est un joueur qui doit surtout qui doit surtout jouer pour l'équipe, pas pour ses stats à lui. Il le fait, par exemple, sur le 1-2 avec Rodrigo. C'est ce que je demande à Bellingham. Tu peux marquer des buts où il n'y a pas de problème quand tu fais des appels dans le dos de l'attaquant, mais pas la peine de forcer ton jeu sur certaines phases de jeu. Parce qu'il y a des phases où le Real peut vraiment avoir une circulation fluide, mais vu qu'il y a cet aspect individualiste des joueurs de devant, et quand je parle des joueurs de devant, je parle du quatuor Rodrigo, Vinicius, Mbappé et Bellingham, qui parfois faussent le jeu du Real Madrid. Et ça, c'est un problème. Même face à une équipe, face à Salzbourg, je m'attends à avoir une équipe collective. On le voit, le Real, ils peuvent jouer comme une équipe de football. On l'a vu face à... c'est quelle équipe Las Palmas, on le voit, le Real, quand ils veulent, quand ils ont une cohésion collective, ça va bien, ça fonctionne, c'est fluide. Mais aujourd'hui, de temps en temps, sur certaines phases de jeu, tu sens qu'il y a possibilité de faire mal à Salzbourg. Aujourd'hui, si le Real vraiment était dans l'esprit collectif, 5-1, c'est rien. Ils auraient pu même manquer une dizaine de buts aujourd'hui. Parce que le Real a la capacité pour. Mais les joueurs sont là à forcer leur jeu pour rien. Parce qu'ils veulent leur stats. Et ça, c'est un problème. Quand je vois que Bellingham refuse de lâcher le ballon, ça me gêne. Parce que quand tu regardes de l'autre côté, dans certains autres matchs, comme par exemple dans un City, ou non pas City, bon, City cette année, ils sont tellement nuls que je préfère ne pas parler de Didi, mais quand tu regardes par exemple du côté du Barça, quand tu regardes un Pedri, un Gavi, un Casado, tu sens que le jeu n'est pas forcé, tu sens que c'est simple, c'est la simplicité qui est maîtrisée, une simplicité maîtrisée permettant d'apporter ce côté esthétique à leur football. Ils ne sont pas obligés de garder le ballon 5, 6, 7 secondes, 1 seconde, 2 secondes, le temps de prendre le contrôle du ballon, de voir son coéquipier le plus proche, de libérer, d'avoir un football de mouvement, ça fait plaisir. Du côté du Real Madrid, j'ai l'impression que par exemple, tu as un Rodrigo, il fait la passe, et au lieu de se replacer là où il y a de l'espace, ils vont s'encombrer tous dans un espace et ensuite ils vont tenter d'accélérer sur certaines phases de jeu. Et ça, c'est pas bon. Et c'est pour cela que je dis que c'est aléatoire cette équipe du Real Madrid. Ils peuvent tellement mieux faire, mais bon, j'espère que Ancelotti va pouvoir trouver une solution parce que cette équipe, il y a du potentiel. Ils peuvent atteindre des sommets. Il faut juste qu'ils acceptent de jouer
pour l'équipe. Pas pour leur stats, mais pour l'équipe. Parce qu'ils peuvent le faire. J'espère qu'ils le feront au fur et à mesure que la saison progresse. En tout cas, on termine cette vidéo sur le match City-Paris Saint-Germain qui pour moi était le match de la soirée. Un City qui franchement est méconnaissable cette saison, que ça soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. City est officiellement tombé en zone rouge. City pour le moment, si la Ligue des Champions, la phase de groupe s'arrête maintenant, City est éliminé. City mène 2-0 contre le cours du jeu parce que le PSG était dans une maîtrise du match du début jusqu'à la fin. City contre le cours du jeu arrive à marquer 2 buts, mais même une avance de 2 buts, City n'arrive pas à tenir. Ils se font remonter d'une manière et ils se font marcher dessus par le PSG. Félicitations au PSG, félicitations à Luis Enrique. Maintenant, Luis Enrique, s'il te plaît, c'est pas la première fois, vous savez que je parle du PSG sur ma chaîne. Luis Enrique, s'il te plaît, les compos de départ, arrête d'innover. Gonzalo Ramos, s'il peut jouer, il doit être titulaire. Venir avec Kangin Lee au poste de numéro 9, le poste de faux 9, face à City, c'est pas forcément ce qui va marcher. Tu dois mettre un buteur pour gêner les défenseurs de City. On va pas se mentir. City cette année, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux pas me dire que tu sais juste parce que t'as pas Rodri qui fait que tu peux pas jouer au football. Je suis désolé. Où est Doku? Où est Grealish? Grealish cette saison, mais Grealish c'est... Ah. Ah bon, mais Grealish c'est rien. Haaland c'est autre chose. Mon Dieu. Aujourd'hui, il marque un but, oui, c'est vrai, il marque un but, le but purement d'attaquant. Sur un ballon qui traîne dans la surface, il finit par marquer un but. Mais dans le jeu, Haaland, je me pose des questions. Il est absent. Absent. Complètement absent. Grealish, quand il rentre, il essaie de faire il apporte ce différentiel, ce côté facteur X, mais qui n'est pas suffisant. Mais la composition de Guardiola aussi, je me pose des questions. Gundogan, pourquoi il est parti dans cette équipe quand on voit le niveau de l'équipe de City? De Bruyne aujourd'hui, mais De Bruyne, je pense que la retraite commence à toquer. Hein. Mais c'est pas possible, la défense de City, mais c'est que City mène 2-0, ils perdent 4-2. City mène 2-0, ils perdent 4-2 face au PSG. Tandis que là, à 2-0, le PSG devrait être sous terre. City, ils ont tellement pas le niveau que le PSG, tout en gardant leur niveau de football, a pu en marquer 4. Franchement, c'est dégueulasse. Ce que j'ai vu de City, je me dis, mais c'est ça là, l'équipe qui faisait peur autant il y a quelques années. Franchement, il y a 2 ans, City, il marche sur le PSG, mais cette année, je ne comprends pas City. Quand je regarde City en Première Ligue, je me dis, mais s'il remporte la Première Ligue, mais non, mais là, il faut renvoyer toutes les équipes de Première Ligue, il faut qu'ils descendent en deuxième division. City ne peut pas remporter la Ligue, la manière dont City joue. City, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Franchement, cette année, ils n'ont pas le niveau. J'ai l'impression qu'ils ont perdu toute lucidité footballistique. Ils ne savent plus jouer au football, et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème, franchement. City, aujourd'hui, c'est vraiment, non, mais c'est d'une nullité sur le terrain. Mais franchement, félicitations au PSG, félicitations à Luis Enrique. Ils sont finalement sortis de la zone rouge. Maintenant, PSG est barragiste pour la Ligue des Champions. Il le mérite entièrement, cette victoire. Maintenant, il faudra gagner le dernier match. Je pense que c'est contre le Bayern de Munich, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont intérêt à battre le Bayern, même si Bayern, c'est pas City. Mais ils ont intérêt parce que je vois quand même des bonnes choses du côté du PSG. Un Bradley Barcola en feu, un Dembélé qui est en feu, un bon Didio Donnarumma, une défense centrale Pacho Marquinhos qui fait extrêmement du bien. Nuno Mendes sur le côté gauche avec Hakimi sur le côté droit, ça marche très bien. João Neves qui manque un but de la tête, un milieu de terrain qui est cohérent, une circulation de balle qui est superbe. La seule chose que je vais demander à Luis Enrique, c'est d'arrêter d'innover avec cette affaire de faux neuf. Si tu as Gonzalo Ramos qui est un vrai buteur, mets-le et tu verras toute une différence va se faire au niveau du football du PSG à l'échelle européenne. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez et partagez, restez en paix, en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.